Il nous a manqué, hein, il nous a manqué. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve, le sieur Akichi donc de l'ANAGED, avec qui nous allons évoquer aujourd'hui les dépôts sauvages. Quelles conséquences sur l'environnement? C'est l'instant ANAGED. Allez, on y va directement avec lui. On passe par le jingle, mais ce qui est sûr, on est très heureux de l'avoir avec nous sur ce plateau. Ça, c'est clair. Bonjour. Hein. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Akichi. Bienvenue. Merci. Mais tout est resté là où vous avez laissé, hein, en tout cas. Bienvenue. Alors, on entend souvent parler de dépôts sauvages. De quoi s'agit-il exactement sur le terrain? Bon, évidemment, merci vraiment pour l'opportunité. Martin Bonheur est un canal privilégié pour la NAGED et vous avez les salutations de madame le directeur général. Je voulais revenir pour dire que nous sommes en pré-saison des pluies, comme Marcel vient de l'annoncer. Cette année, la pluviométrie sera très forte. Et donc, il est lieu de rappeler aux populations les bons gestes et surtout les bonnes manières. Aujourd'hui, on parle des dépôts sauvages, comme vous le voyez à l'écran. Un dépôt sauvage, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un endroit non autorisé où des personnes décident de déverser les ordures à quelques endroits que ce soit. Là, c'est dans quel quartier, ça? On ne va pas citer les quartiers, comme je le dis d'habitude. Voilà. Et là, le dépôt a été traité, comme vous le voyez à l'écran, par nos opérateurs qui ont traité le dépôt. Il faut citer le quartier comme ça. Et là, vous voyez à l'écran, ça c'est un dépôt sauvage. Un dépôt sauvage, ça veut dire que c'est un endroit qui n'est pas dédié, qui n'est pas homologué à recevoir les ordures. Et quand c'est comme ça, les opérateurs sont en train de traiter tous ces dépôts-là parce que, comme vous le savez, la saison des pluies approche à grands pas. Et dès qu'on finit de traiter cet endroit, on dispose de réceptacles pouvant recevoir les ordures. Donc nous sommes là, voilà, comme vous voyez à l'écran, nous sommes là pour demander à la population vraiment de nous saisir s'il en existe encore, parce que depuis 4-5 mois, nous avons traité la grande majorité de ces dépôts sauvages qui pilulent l'agglomération abidjanaise depuis presque 50 ans. Allez, justement, pour rester dans le corollaire de ce que vous dites, il faut noter, Alix, l'opération du maire de Cocody qui a débuté hier. Ça, il faut signaler ça. C'était très bien de voir ça. On espère que ça va continuer. Monsieur le maire de Cocody qui est lui-même allé sur place pour vraiment dégager toute la voie qui va de l'hôtel à côté, là, dans le fond, en tout cas sur le latri, pour que Cocody est fier à lui. C'est déjà bon, avec le tintamarre, des woro à régler tout ça, pour la pollution acoustique aussi. C'était bien à souligner. Mais attention, monsieur Akichi, quand on montre des images comme ça, on voit que vous avez traité, il ne faudrait pas que d'autres personnes pensent qu'on peut jeter ça partout et que vous allez venir traiter encore. Voilà, nous sommes là pour rappeler à la population, lorsque l'espace est traité, nous disposons de réceptacles, des coffres ou des bacs à ordures. Et donc, nous demandons à la population, dorénavant, de respecter le réceptacle que nous avons mis en place. Effectivement, vous parlez des maires. Je voulais profiter de saluer tous les maires. Oui, tous. Tous les maires de Koumassi, la commune, partout. Il y a des activités de grande envergure qui sont menées actuellement pour rendre notre cadre de vie propre. Et je crois que c'est à l'actif de ces maires, de ces nouveaux maires, avec une nouvelle mentalité. En fait, c'est leur travail, au fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Ils font le relais, en tout cas. Mais il faut leur reconnaître ça. Ils auraient pu faire autre chose à lieu et place. Ils ont décidé de rendre Abidjan propre. Et donc, nous sommes très heureux de travailler avec ces nouveaux maires. Justement, en parlant de dépôts sauvages, il y a bien des auteurs. Alix, les auteurs, ce sont naturellement les ménages. Les ménages, les commerçants et puis certains industriels véreux qui attendent à des heures indues, voilà, pour aller déverser les ordures à des endroits qui ne sont pas dédiés parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans la journée. Voilà, et donc aujourd'hui, nous sommes là pour demander à la population d'être un peu les gardiens de leur environnement. Vous pouvez nous saisir. Si vous observez qu'il y a des personnes à des heures indues qui viennent déverser les ordures, appelez-nous rapidement. Vous avez les contacts de l'ANAGED. L'ANAGED est facile à contacter. Vous le savez très bien, on a une page Facebook, ANAGED Côte d'Ivoire. Prenez l'image de l'engin qui est en train de déverser les ordures. Donnez-nous l'emplacement et rapidement la brigade de salubrité va faire l'effort de mettre hors d'état de nuit ces gens de personnes qui donnent un mauvais paysage à notre agglomération abidjanaise. Tout à l'heure, ma ravissante voisine Alix va donner tous les numéros sans exception avec sa très belle voix et puis sa prononciation. Alors, que pouvons-nous dire des conséquences liées au dépôt sauvage pour être plus sérieux? Les conséquences, vous le savez, c'est d'abord la dégradation du paysage. Surtout, vous savez qu'Abidjan, c'est la porte d'entrée. Il n'est pas aujourd'hui normal qu'à l'oreille de 2020 qu'il y ait des dépôts sauvages à Abidjan. Donc, nous demandons aux populations d'éviter
surtout de créer des dépôts sauvages. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et il leur dit que lorsque Abidjan fait fier à lui, c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens et surtout pour les opérateurs économiques. Et toujours dans la même veine de résolution, est-ce que pour chaque district, il y a un endroit indiqué officiel dans chaque quartier où les populations devraient déverser leurs ordures? Ben effectivement, c'est ça qui est un peu qui fait la particularité de cette nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle politique de gestion des déchets qui a démarré depuis le mois de novembre a permis aux Ivoiriens de constater un peu partout aux abords des voies qu'il y a des réceptacles. Il y a des corbeilles, il y a des coffres pour recevoir les ordures venant des ménages. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de retrouver des dépôts sauvages à Abidjan. Nous rappelons aussi à nos parents qui sont sur les flancs des collines d'éviter de jeter les ordures, comment on dit, pas devant les collines, parce qu'on peut toujours s'organiser pour aller récupérer les ordures qu'ils produisent. Donc aujourd'hui, on a de moins en moins de dépôts sauvages à Abidjan. Et donc, c'est à l'actif, de mettre à l'actif de nos opérateurs et surtout de Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité via la NAGED, qui est l'autorité de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Alors, M. Akichi, la saison des pluies qui s'annonce ne va pas vous faciliter la tâche. Quels sont les dispositifs que vous avez de façon technique pour essayer de pallier, de gérer tout ça en amont et en aval? Bon, on y pense régulièrement. Il y a des réunions qui se font régulièrement. On est en train de préparer. On prévient. Mieux vaut prévenir que de guérir, comme on le dit. Et donc, on revient sur les éco-gestes. Bien emballer les ordures. La sensibilisation. C'est ça. Nous sommes en train de faire la sensibilisation. Bien emballer les ordures. Les mettre dans des coffres, dans des endroits dédiés à l'enlèvement, au groupage des ordures. Et surtout, respecter les horaires de sortie des ordures. De sorte à ce que, dès que l'engin de ramassage de collecte passe, il n'y a plus d'ordures. Et donc, même s'il pleut, l'eau ne peut que suivre son lit. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est très important de bien emballer les ordures dans des contenants solides. Parce que s'il y a un trou, c'est clair que l'eau va passer. Il n'y a pas de trou. Vous observez avec nous à Abidjan que vous n'avez plus l'eau de poubelle qui coule sur les voies. Il n'y a plus de lexivia sur les voies. Les odeurs ont changé de cap. Et donc, nous sommes dans la modernisation de l'aide des déchets. La gestion des déchets à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a un nouveau visage. C'est à mettre à l'actif du gouvernement. Très bien. Merci infiniment, M. Akichi. C'est toujours un plaisir de vous avoir et surtout de vous retrouver. Vous pouvez donner le contact. Ok, allez-y. Voilà, 47 14 0000, 01 20 0000, 56 50 0000. Il n'y a pas un numéro qu'Alix peut dire parce non, que M. Akichi, vous le dites très bien. Le fan club d'Alix. Elle va le faire jeudi. Elle va le faire jeudi. Promis juré, mesdames et messieurs. Les membres du fan club d'Alix qui aiment sa prononciation, elle va le faire jeudi. Mais pour le moment, mardi se poursuit sur RTI 1 avec Matin Bonheur.